Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lieu d'espoir du ministère de America for Christ Ministries International, ce matin, nous venons à vous, ou ce soir, nous venons à vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Père donc pour la vie spirituelle de chacun d'entre vous. Nous bénissons le Père donc pour les différents progrès évidents en Christ. Nous bénissons le Père donc pour sa main puissante, la main droite de l'Éternel. Donc sur votre vie, nous bénissons le Père donc pour le fait que vous laissez le Saint-Esprit vous conduire en toutes choses. Comme la Bible a dit, lorsqu'il viendra donc, il vous conduira dans toute la vérité si réellement tu te laisses conduire par lui. Ce matin donc, America for Christ Ministries International donc basé ici donc aux États-Unis d'Amérique, donc particulièrement donc à Atlanta en Géorgie. Et donc ce ministère donc dirigé donc par Bernard l'apôtre, le fondateur de cette œuvre noble que le Seigneur donc utilise donc pour atteindre la multitude pour le salut et la régénération de l'homme. Toi qui es en ligne ce matin, nous bénissons donc le Seigneur pour ta vie. Nous rendons grâce à Dieu pour votre écoute. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, ce privilège qu'il vous a donné d'être sauvé. La Bible dit que c'est donc le salut est venu donc par Christ Jésus. Il a dit, voici, je viens avec le rouleau de livre écrit à mon sujet, je viens donc au Père pour accomplir ta volonté. Christ est venu, la Bible dit qu'il s'est dépouillé donc de toute sa gloire, donc de l'armée céleste, il est descendu sur la terre des vivants. Il est venu donc comme un simple homme, le Fils de l'homme. Il est venu donc comme un exemple parfait pour nous parce qu'il a dit tel Père, tel Fils. Et encore, il a dit que ce que j'ai fait, vous le ferez aussi et que j'irai au Père. Ce matin, toi qui es là, toi qui es en ligne, toi qui es chrétien, élève tes mains en l'air et donc ouvre ta bouche et bénis donc le Père pour le salut qu'il t'a apporté à toi et aussi à la grande promesse qu'il a faite à ton niveau. Il dit donc sois sauvé toi et toute ta famille. C'est une promesse que le Père a faite et tu dois t'approprier donc de cette promesse donc pour le salut des membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes tantes, ton grand-père, ta grand-mère, donc tous les membres de ta famille, tu dois les loger donc dans cette promesse et donc réclamer les âmes donc entre les mains donc de l'ennemi Satan, parce que mon frère, ma soeur, ta famille n'appartient pas donc au monde, à ce monde. Ta famille n'appartient pas donc à cet être vil, Satan, mais plutôt Dieu les a créés donc pour donc le salut. Voilà pourquoi Christ est venu et il est mort sur la croix de Calvaire. Donc il y a la porte d'entrée. Toi qui m'écoutes, tu es chrétien dans ta famille et que les membres de ta famille ne sont pas encore convertis, ne sont pas donnés au Seigneur. Tu es la porte d'entrée pour que donc l'évangile atteigne tous les membres de ta famille. Ce matin, America for Christ Ministries International, donc avec Bernard l'apôtre, donc nous venons avec le message. Nous venons à vous ce matin donc et avant d'aller au message, je voulais donc rendre grâce à Dieu donc pour le progrès du ministère. Nous bénissons le Père. Comme je l'ai dit, la Bible a dit que tout ce qui est né de Dieu, Dieu triomphe. Oh mon frère, nous bénissons le Père parce que nous voyons ce ministère donc est né de Dieu. Ce ministère donc a été institué par Dieu. Ce ministère donc est venu donc de la part donc de notre Seigneur. Et mon frère, ma soeur, Jésus dit, il dit, je bâtirai donc mon œuvre, je bâtirai donc mon église, je bâtirai mon ministère. Telles sont les paroles de Jésus. Et il dit, les portes de séjour des morts donc ne pourront pas prévaloir contre elles. Toi qui en lis ce matin, donc Jésus te dit, si tu as été appelé sincèrement, parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui se lèvent donc avec la Bible sous les épaules, des femmes pharaons qui sont là, qui se promènent sur la surface du globe, sur la surface donc de la terre, pour tromper donc les hommes aux esprits faibles, pour les faire devenir les proies. Donc le gain d'argent et le gain donc de toute autre chose. Donc eux seuls comprennent donc la motivation. Ce matin, toi qui es en ligne, donc tu es précieux aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'a sauvé à un grand prix et il t'a sauvé donc pour la victoire. Il t'a sauvé donc pour porter du fruit. Il dit que lorsque vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et mon frère et aussi les
les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Le fruit est l'élément capital donc dans la vie des chrétiens, pour que les gens de ce monde puissent voir et donc glorifier notre Père qui est dans les cieux et donner leur vie donc à ce Dieu vivant. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont dans la misère. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans une confusion totale vu les événements de ce monde. Ils ne savent pas à qui se fier. Mais c'est toi qui es la lumière et le sel de la terre, comme Jésus l'a dit, pour non seulement briller, les éclairer et les faire sortir des ténèbres, pour les amener donc dans le royaume donc de lumière, donc guidé par le Saint-Esprit. Et Jésus dit aussi que tu es le sel de la terre, donc pour assaisonner donc la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc toi qui es en ligne ce matin chrétien que tu es, donc Dieu compte sur toi réellement donc pour apporter donc l'évangile donc aux quatre coins donc du globe. Ce matin, comme je l'ai dit, ce monde est en trouble, ce monde donc est en ébullition. Nous voyons de part et d'autre des quatre coins donc de ce monde, les quatre coins de ce monde, nous voyons beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et toi qui es chrétien, rien ne doit te surprendre. Tu ne dois pas vivre dans la peur ni dans l'angoisse, parce que Jésus donc t'a déjà parlé de ces choses qui doivent venir et il t'a dit que ton cœur ne se trouble point, mais il dit d'avoir confiance en son Père et avoir confiance en lui-même, le Messie envoyé, donc pour venir manifester l'œuvre de son Père sur la terre. Toi qui es en ligne ce matin, Dieu t'aime et Dieu a un avenir radieux pour ta vie. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons donc jouer notre rôle là. Notre rôle donc pour apporter donc le salut donc à l'humanité. Toi qui es en ligne aujourd'hui, je ne veux pas que tu mettes donc l'accent donc sur le matériel là. La Bible dit qu'il y a un jeune homme un jeune homme riche qui est venu à Jésus. Il est venu en courant. Nous voyons donc ce jeune homme, la Bible n'a pas donné son nom. Il est venu tout courant et tout donc joyeux avec une question dans sa bouche. Il est venu donc au Seigneur Jésus-Christ, il a posé cette question, il dit maître. Maître veut dire rabboni. Il dit qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Toi qui es en ligne ce matin, donc tu as les mêmes questions, toi qui n'es pas encore converti, qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Vous voyez, tu ressembles à ce jeune homme. Il est venu donc, il cherchait donc la vie éternelle. La Bible dit que donc il est riche, richesse à tous les niveaux. Et lorsque la Bible mentionne qu'il était riche, c'est que réellement il était riche. Un jeune homme, certainement il était dans la 25 dans la trentaine. La Bible n'a pas mentionné ceci, mais la Bible parle de jeune homme. Un jeune homme riche, riche donc comme quand on parle de richesse ici, il était riche avec le matériel de ce monde, certainement avec l'argent, avec des brebis ou d'autres choses. Mais la Bible mentionne ici, et nous allons voir que le chose important. Il est venu donc à Jésus. Il avait donc l'argent. Il avait donc le matériel. Il avait certainement les brebis. Il était riche. Mais pourquoi donc, malgré sa richesse, il a couru donc vers Jésus pour donc lui poser la question. Est-ce que la richesse pouvait le sauver? Est-ce que la richesse pouvait lui donner la vie éternelle? Il s'est rendu compte que ce matériel, ces choses qu'il a dans ce monde, ne lui donnent pas la paix et la joie, donc comme information et le salut. Il s'est rendu compte que ces choses donc, sont des objets unanimes. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avoir une communion avec ces choses. L'argent est posé, les voitures sont posées, les maisons sont posées. Ce sont des objets, ce sont des choses. Ces choses ne donnent pas la paix. Ces choses, donc, il n'y a pas une communion entre l'homme et les objets. Mon frère, il s'est rendu compte, donc cet homme, ce jeune homme, donc tout jeune, il s'est rendu compte qu'il était sec donc dans l'âme. Donc mon frère, ma soeur, il était sec dans l'âme et il n'avait pas la joie et la paix de vivre. Il s'est rendu compte donc que ces choses-là, il s'est battu dans toute sa vie comme toi ce soir ou toi ce matin qui m'écoutes. Tu te bats chaque jour, ce qui est bien de travailler, parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que beaucoup vont sur l'extrême et ils mettent les espoirs donc dans les choses de ce monde-là. Ce jeune homme, donc on peut dire qu'il n'était pas paresseux. Nous pouvons dire que ce jeune homme, donc il a travaillé pour devenir riche. Nous ne savons pas non plus aussi si donc il est passé par la magouille pour devenir riche. Tout cela donc c'est Dieu seul qui le sait. Mais ce jeune homme riche est venu donc de la part donc de lui, mais il est venu vers Jésus. Et il a dit, maître, qu'il doit faire donc de bon pour donc avoir la vie éternelle. Vous voyez? Donc c'est pour dire que dans son âme, il était donc vide. Il sentait le vide, donc comme la Bible dit, dans chaque âme, il y a la pensée de l'éternité qui est là. Et nous voyons cet homme, donc il sentait le vide. Il sentait qu'il avait besoin donc du Dieu vivant. Et il voyait aussi donc les œuvres que Jésus faisait. Donc la proclamation de l'évangile, les enseignements, les miracles, les prodiges
prodiges et les signes. Et il voyait donc en ce Jésus le Messie. Il est venu vers lui, il dit qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Parce que tu peux aussi vivre éternellement dans l'enfer. Donc, la vie éternelle dont il parle ici, il parle du salut. Le salut, donc, mon frère, ma soeur, donc, il est venu à Jésus tout courant. Il dit, Maître, Rabouni. Il dit qu'il doit faire de bon. Vous voyez, selon lui, donc, il parle des actes. Il dit qu'il doit faire de bon. Donc, il parle des actes ici. Il parle des œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres, les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Lorsque donc, tu donnes ta vie à Christ, mon frère, ma soeur, le salut ne vient pas de tes œuvres, de tes bonnes œuvres, de tes mauvaises œuvres, mais le salut vient de ta foi, donc que tu places en ce Seigneur Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est cela qui donne donc le salut donc de ton âme, la garantie donc pour la vie éternelle. Mais le matériel, l'argent, les choses de ce monde, mon frère, courir de gauche à droite, ces choses-là ne donnent pas la vie éternelle. Ce jeune homme s'est rendu compte donc qu'il avait tout, mais il n'avait pas la vie éternelle. Toi qui m'écoutes aujourd'hui des quatre coins du monde, tu as tout le matériel, tu as tout, mais regarde ta vie, regarde comment tu vis, tu n'as pas la paix et la joie, tu ne dors pas la nuit, c'est des insomnies, pourtant tu as des millions, des milliards dans le compte, tu as une grande maison, tu t'es même fait bâtir même des grandes maisons, des jardins comme Salomon dans la Bible, tu t'es construit beaucoup de choses, mais te voilà tout petit, te voilà donc tout seul. Te voilà donc tout assis, donc seul dans ta pensée, dans la frayeur, dans la peur, dans l'angoisse de l'avenir, ne sachant pas ce qui va arriver à ton âme. Ce jeune homme, donc, toutes ces questions lui sont venues et la Bible dit qu'il s'est levé. Est-ce que toi qui es en ligne ce soir ou ce matin, tu vas te lever, abandonner ces choses et aller à Christ? Dieu n'est pas contre ton matériel, Dieu n'est pas contre ta richesse, mais Dieu veut que tu lui donnes ton cœur, qu'il sauve ton âme. Et donc, ce matériel servira donc pour la gloire du royaume. Mon frère, ma soeur, si tu as le matériel et tu n'as pas Christ, mon frère, ma soeur, donc ta vie n'a pas de sens. Ta vie aura un sens avec les biens que tu as lorsque tu donneras ta vie à Christ. Jésus donc a répondu cet homme. Vous voyez, il dit qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus donc lui a répondu. Vous voyez, Jésus lui dit dans d'autres versions. Jésus lui a donc répondu, il dit, mais jeune homme, il dit, c'est de quoi tu parles là? Il dit, tu connais les commandements? Le jeune homme dit que lui, il a fini avec les commandements, il a fini avec ces choses depuis sa jeunesse. Mon frère, ma soeur, donc Jésus voyait en lui, que c'était un homme de la loi, un pharisien patenté, un homme donc certainement un scribe, mon frère, ou bien un huissier, tous ces hommes-là, donc c'est ce groupe d'hommes, ce groupe religieux donc qui est en Israël à l'époque de la loi. Donc, ce jeune homme faisait partie certainement donc du groupe donc des pharisiens. Les pharisiens, donc ces hommes qui sont donc très stricts à la loi. Le jeune homme donc a répondu à Jésus. Il disait fini avec ces choses. Mais quand Jésus lui a regardé attentivement donc dans son âme, Jésus a vu donc ce qui lui manquait. Il a dit, jeune homme, il dit, tu vois ton problème, c'est la richesse. Il dit, va vendre donc ces richesses ou distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. Jésus voulait que ce jeune homme-là se débarrasse donc de tout ce matériel-là et venir à lui. Jésus voulait l'utiliser pour le royaume. Jésus voulait l'utiliser pour le royaume. Comme toi qui es en ligne ce soir, tu as beaucoup de choses, mais tu sens dans ton cœur que le Seigneur a besoin de toi donc pour son service. Jésus a besoin de toi donc. Il parle à ton cœur, il parle à ton esprit chaque jour. J'ai besoin de toi donc pour t'utiliser pour le royaume. Ce jeune homme donc, Jésus lui a dit, jeune homme, j'ai besoin de toi pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des orphelins. Et il dit, c'est bien que tu as. Je veux que tu les vendes et que donc tu prennes soin des orphelins et des veuves. Voyez, la Bible dit, ce jeune homme, il est devenu donc tout triste, car il avait des grands biens. Il est devenu tout triste parce qu'il ne voulait pas le faire. Toi qui en lis, on se dit, tu sais pourquoi la tristesse a rempli ton cœur et ta vie? Parce que tu ne veux pas obéir donc à l'appel du Seigneur. Jésus donc voulait donc utiliser donc ce jeune homme riche pour qu'il utilise sa richesse donc pour sauver les veuves, les orphelins donc et les démunis. Mais la Bible dit que il est devenu tout triste et la Bible dit que il s'en alla. Il n'a pas accepté donc l'offre de Christ.
Christ. Il n'a pas accepté donc la main tendue de Christ. Toi qui es en ligne ce matin ou ce soir, Jésus te tend la main. Tu vis donc dans une grande richesse, tu as ces choses, mais tu es pauvre spirituellement. Regarde, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, parce que tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois dans l'appel. Dieu ce matin donc t'interpelle encore et te parle. Ne sois pas comme ce jeune homme riche qui est venu à Jésus en courant, qui doit faire de bon. Jésus te dit ce soir, ce que tu dois faire de bon, c'est de mettre ta foi en lui. Et maintenant, Jésus donc t'utilisera pour le royaume. Mon frère, je veux que tu comprennes, ta joie et être heureux ne dépendent pas donc du matériel. Ta joie et donc être heureux dépend donc de remettre ta vie entre les mains donc du Maître Jésus. Lorsque Christ viendra dans ta vie, il mettra de l'ordre, il sauvera ton âme. Le Saint-Esprit prendra le contrôle maintenant et tout ce que tu feras maintenant sera béni. Tu auras la paix et la joie donc au milieu donc de tes affaires, au milieu donc de ton travail. Mais si tu n'as pas Christ, toutes ces choses sont vouées à l'échec. Un jour, tu les perdras. Et mon frère, ma soeur, ce jeune homme, la Bible dit que le jeune homme riche, il est parti dans tout triste. Qu'est-ce qu'il est devenu? La Bible n'en parle plus de cela. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur donc t'interpelle. Donc tu as besoin donc de venir au Seigneur. Tu as besoin donc de venir et de t'adonner totalement et complètement donc entre les mains du Maître Jésus. N'oublie pas que Jésus, il a quitté le ciel. Il a abandonné tout. Toi, tu dis que tu as quelque chose. Toi, tu as dit que tu as des affaires. De quelle affaire tu parles même? Jésus a quitté toute la gloire céleste et il est venu ici en exemple pour toi et moi pour que nous fassions la même chose. Mais toi, tu as un argument. Oh, c'est ceci, c'est cela. Mon frère, qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que tu as vient du ciel. Mais Jésus te veut donc pour son royaume. Il veut t'utiliser et il veut utiliser aussi tes biens pour le salut donc de l'humanité. Donc ce soir, ce matin, toi qui as lu American Cross Ministries International, que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Ce message doit interpeller chacun d'entre vous. Toi qui es chrétien et toi qui n'es pas chrétien, je vais prier pour toi pour que donc tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ. Tu as le matériel, tu as les maisons, tu as les femmes, tu as beaucoup d'autres choses. Mais regarde-toi toi-même, tu es malheureux et tu es misérable parce que tu n'as pas encore Christ dans ta vie. Tu vas prier avec moi ce matin ou ce soir en disant: Père Céleste, je viens d'entendre ta parole là. Jésus-Christ est la solution. J'ai tout le matériel, j'ai toutes les richesses, mais je suis malheureux. Au milieu de ces richesses, je grogne. Je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie et le trouble s'est emparé de moi. Oui, ce matin, je viens à toi pour recevoir ton fils Jésus qui est venu et qui est mort sur la croix de Calvaire pour mon salut. Je veux le recevoir maintenant comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te demande, Seigneur, de pardonner mes péchés et que le sang de ton fils me purifie de toute iniquité. Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes biens et je vais mettre mes biens et au service donc du royaume. Ô Seigneur, utilise-moi et bénis donc toutes les œuvres de mes mains. Seigneur, merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Si tu as prié ainsi, tu es sauvé. Trouve une église, trouve un bon pasteur, ils te guideront dans la parole. Je te dis de trouver un bon pasteur parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs charognards. Ils sont là pour la bonne chair. Ils sont là simplement donc pour le matériel et pour le bien des brebis. Pourtant, donc, l'homme de Dieu est censé donc diriger les brebis et donner sa vie même pour les brebis. Il dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Toi qui es un homme de Dieu, femme de Dieu, est-ce que tu comprends ce verset? Il dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il ne s'agit pas de Christ seulement, mais il s'agit de toi et de moi. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il s'engage, il se sacrifie donc pour la vie de la brebis et ta vie est bénie par Christ. Donc ce matin, lueur d'espoir donc de American Cross Ministries International, c'était avec vous. Donc dans la peau, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donc nous serons donc à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez des hommes, soyez courageux, soyez forts. Avec Dieu, nous ferons donc des exploits. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.